Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Madam Speaker, the President of the United States. Le président a commencé son discours avec un rappel de ses promesses de campagne de 2016. Il y a 3 ans, nous avions promis le retour de la grandeur de l'Amérique. Ce soir, je suis devant vous pour partager d'incroyables résultats. Dans la Chambre de représentants où il a été mis en accusation par les démocrates, M. Trump n'a fait aucune mention de son procès qui se conclut aujourd'hui au Sénat. Il a refusé la poignée de main de la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi. Le président a vanté ses efforts pour bâtir une économie solide. Si nous n'avions pas inversé les politiques économiques ratées de l'administration précédente, le monde ne serait pas maintenant témoin aujourd'hui du grand succès économique de l'Amérique. À l'approche des élections de 2020, M. Trump a un taux d'approbation de 49%. Son discours s'est concentré sur la politique intérieure, les infrastructures, les soins de santé et la réponse des États-Unis à l'épidémie de coronavirus. Nous nous coordonnons avec le gouvernement chinois et travaillons étroitement sur l'épidémie de coronavirus. Notre administration prendra toutes les mesures pour protéger nos citoyens de cette menace. Il a abordé aussi plusieurs priorités de son administration en matière de politique étrangère, y compris un invité spécial, Juan Guaido, qu'il a présenté comme le président de Venezuela. Tous les Américains sont avec le peuple vénézuélien dans sa juste lutte pour la liberté. Le socialisme détruit les nations. Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, un État qui aura un rôle important dans le scrutin présidentiel cette année, a donné la réponse démocrate. L'intimidation sur Twitter ne répare pas les ponts, mais elle les brûle. Alors que M. Trump terminait son discours, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déchiré le texte du discours sous l'œil des caméras, appelant ainsi que le pays est encore plus divisé que jamais. Le président Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avait été réélu de justesse en mai 2019 avec seulement 150 000 voix d'avance sur Lazarus Chakwera qui avait immédiatement dénoncé des fraudes et saisi la justice. La Cour constitutionnelle a donné raison lundi à l'opposition en estimant que Peter Mutharika avait été indûment élu. Une décision qui a été saluée par les partisans de l'opposition dans les quartiers de Blantyre, la capitale économique. Au départ, nous savions tous que l'élection était un fiasco. En tant qu'électeurs, nous savions qu'elle était truquée. Et avec cette décision de justice, nous sommes plus qu'heureux de voter à nouveau. Le président Mutharika peut faire appel dans les 6 semaines à venir, mais son appel pourrait être suspensif selon des observateurs, ce qui reporterait la tenue d'une nouvelle élection. Si certains saluent la décision de la justice malawite, d'autres ne sont pas du même avis. La façon dont cette décision a été prise m'a frustré. Les choses se stabilisaient et se redressaient lentement, mais vu que le tribunal a décidé de nouvelles élections, je n'ai aucun problème à voter de nouveau. Depuis des mois, l'opposition avait maintenu la pression sur le pouvoir et la justice en descendant dans la rue. Des manifestations émaillées à plusieurs reprises d'incidents avec les forces de l'ordre. Au moins 2 personnes ont été tuées lors de ces violences, mais la situation était calme dans les principales villes dans la matinée du mercredi et les magasins ont ouvert comme à l'accoutumée. Je demande à tous les Malawites de se préparer et de voter sagement. Je demande également à chaque électeur éligible d'aller voter pacifiquement le moment venu, afin que nous choisissions un dirigeant et réalisions un vrai changement. La décision du président de faire appel laisse planer le risque d'éventuelles violences au cours de nouveaux rassemblements. Le Nigeria est un partenaire des Américains dans la lutte contre le terrorisme, avec une importante diaspora résidant aux États-Unis.
il fait aussi partie des 6 pays dont les citoyens sont désormais interdits d'immigrer aux États-Unis, avec l'Érythrée, Myanmar, le Kyrgyzstan, la Tanzanie et le Soudan. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Notre pays doit être en sécurité. Les États-Unis cesseront de délivrer des visas d'immigrants aux Nigérians jusqu'à ce que le pays améliore ses mesures de sécurité dans la délivrance des passeports. Mardi, le secrétaire d'État Mike Pompeo a rencontré le ministre nigérian des Affaires étrangères et s'est dit optimiste. Dans son discours, le président Trump a souligné que le Nigeria est un partenaire stratégique important dans la lutte mondiale contre le terrorisme et a reconnu l'engagement du gouvernement à améliorer l'échange d'informations avec nous. Comme les Nigérians, la plupart des citoyens de l'Érythrée, de Myanmar et du Kyrgyzstan sont aussi interdits d'obtenir un visa d'immigrant. Par contre, les citoyens du Soudan et de la Tanzanie ne peuvent pas participer au programme de loterie DV. Le ministre nigérian des Affaires étrangères s'est engagé à améliorer les informations sur la sécurité nationale. Nous mettons en place l'architecture qui rendra les informations et les données à ce sujet immédiatement accessibles aux États-Unis et à tous les États membres, aux pays membres d'Interpol. Et nous espérons que cela sera opérationnel très bientôt. Onyema a reconnu que son pays est aux prises avec des menaces à sa sécurité, y compris le groupe terroriste Boko Haram, qui a fait déplacer des millions de Nigérians. Mais il y a peu de preuves que le groupe est une menace pour les Américains. L'interdiction ne s'applique pas aux citoyens des pays touchés qui demandent des visas touristiques, ce qui suscite des critiques quant à la raison avancée par l'administration d'assurer sa sécurité. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié l'interdiction de discrimination déguisée en loi. Nous avons ici une administration qui a une rhétorique très forte contre les migrants, qui sont pour la plupart accusés avec de fausses preuves, de faux faits. Le décret modifié, qui entrera en vigueur le 21 février, maintiendra des restrictions à certains citoyens d'Iran, de la Libye, de la Somalie, de la Syrie et du Yémen, ainsi que du Venezuela et de la Corée du Nord. Au village de Rayan, dans le sud de la Mauritanie, des bergers conduisent des vaches vers le nouveau parc de vaccination. Il y a des gens qui n'acceptent pas, mais quand ils voient les résultats des vaccinations pour cette année, les gens, quand ils voient les résultats, pour l'année prochaine, ils commencent à vacciner. L'opération est supervisée par le PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Par la grâce de Dieu, nous avons ce parc. Nous sommes tranquilles, plus besoin d'aller ailleurs. L'idée est de fixer les populations rurales en sécurisant le bétail, leur principale ressource. Toute activité que le PRAPS mène, génératrice de revenus ou adduction d'eau, c'est pour retenir les populations. Pour la première fois, des marchés de bétail sont construits pour remplacer les anciens, improvisés et encombrant les centres-villes. Mais pour y déplacer, les éleveurs demandent du foin, des médicaments, de l'eau et un médecin vétérinaire. Après Rayan, cap sur Vamlarderat, un autre village. Ici, c'est un espace qui a été aménagé pour le repos des animaux, mais également leurs convoyeurs. C'était traditionnel, donc c'était juste un espace ouvert, sans aucune commodité. Bon, nous, on a prévu quand même d'aménager ça un peu, mais tout en restant dans l'idée de préserver cet espace ouvert. Vous voyez, il n'y a pas de clôture. Les femmes, la composante rurale la plus fixe, bénéficient d'activités génératrices de revenus. Au village de Kra al-Ahmar, par exemple, les capacités de l'ONG Rahma en tannerie sont renforcées. Pour les cuirs, la vente devient plus rentable grâce à un meilleur traitement. Malgré ces actions, le gouvernement peine à fixer les populations rurales. Elles quittent pour la capitale qui offre l'essentiel des services publics. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. La CAF a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. En
coupe, disons en Ligue des Champions justement, le géant égyptien Al Ahly s'est offert un rendez-vous contre Mamelodi Sundowns, double championne en titre. L'Espérance de Tunis retrouve le Zamalek, tandis que le Raja de Casablanca sera face au tout-puissant Mazembe. Affiche équilibrée entre le Wydad Casablanca et l'Étoile du Sahel. Et en Coupe CAF, à suivre le duel ouest-africain entre Enimba et Oroya, ou encore le choc maghrébin entre Al-Masri d'Égypte et la Renaissance sportive de Berkane. Pyramide FC d'Égypte sera face à Zanaco de la Zambie. Et enfin, Al-Nasr de la Libye affrontera Hassania Agadi. Et puis, on en parle toujours, Didier Drogba est pour une CAN tous les 4 ans, organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans, comme le souhaite la FIFA, au lieu d'un rythme biannuel, n'est pas mauvais en soi, selon l'ancien attaquant de la Côte d'Ivoire. Le retraité des pelouses depuis 2018 l'a affirmé lors de son passage à Paris, dans le cadre d'une formation avec l'UEFA et le Centre de droit et d'économie du sport. On les suit. Passer de 2 à 4 ans, ça peut être une bonne chose parce que ça donnerait aussi une saveur bien particulière à ce trophée. Je pense qu'on va être obligé d'arriver à ça parce que le joueur africain est pas mal lésé par rapport à ses clubs. Et vu qu'il y a beaucoup de joueurs africains maintenant qui évoluent en Europe, ça complique un peu la chose. Déjà à l'époque, quand on jouait la CAN, qui était au mois de janvier, partir en sélection, c'était mettre en danger sa place de titulaire. C'était vraiment compliqué, quoi. Et puis sans parler des conditions climatiques. En basketball, un entraîneur de la NBA a été nommé sélectionneur de l'équipe nigériane de basket. Mike Brown, entraîneur adjoint de Steph Curry à Golden State, est désormais à la tête des Tigers. À quelques mois des Jeux Olympiques Tokyo 2020, l'annonce a été faite par la Fédération nigériane de basketball sur son compte Twitter. Brown a été entraîneur des Cavaliers de Cleveland, franchise avec laquelle il a atteint la finale NBA en 2007. Il a connu une courte période avec les Lakers de Los Angeles, mais a tout de même remporté le titre d'entraîneur de l'année en 2009. Son parcours en tant qu'adjoint de Steph Curry a été fructueux avec à la clé 2 titres remportés en 2017 et en 2018. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Dans son tube à succès Bambi, qui signifie s'il vous plaît en langue luganda, Fresh Kid voulait plus de la vie. Pour moi, ce n'était pas la meilleure vie, alors j'ai décidé de chanter pour réaliser ce que je désire. Paul Mutabazi, manucure, illettré et itinérant de 40 ans, avec 5 enfants, a commencé à diriger ses efforts vers son fils Fresh Kid, dont le talent a commencé à faire tourner les têtes à l'âge de 5 ans. Chaque fois qu'il entendait jouer une chanson, il s'empressait d'aller devant la radio et l'écouter jusqu'au bout, la mémoriser immédiatement et se mettait à la chanter. À l'extérieur, une chaîne en argent autour du cou, le jeune rappeur est juste un autre enfant qui joue avec ses amis. Mais à l'intérieur du studio Badman Records, à la périphérie de Kampala, c'est un vrai professionnel. Fresh Kid est en fait très rapide pour choisir les paroles et choisir un contenu. Les paroles sont écrites et enregistrées instantanément, le tout en probablement moins de 40 minutes. La carrière de Fresh a reçu son plus grand coup de pouce il y a à peu près 1 an, lorsque le ministre des Affaires des Enfants a voulu l'empêcher de chanter en vertu des lois interdisant le travail des mineurs. Les Ougandais ont critiqué le ministre et c'est à ce moment que Fresh a écrit Bambi, son appel à être autorisé à chanter. Le titre est devenu son plus grand succès, omniprésent à la radio et dans les bars, et a remporté le prix de la meilleure vidéo internationale des Carolina Music Video Awards aux États-Unis. La musique m'a beaucoup aidé. J'ai gagné de l'argent grâce à la musique. Cela m'a donné une vie admirable. Je me suis aussi fait des amis. Cela m'a conduit dans une bonne école et je soutiens ma famille. Aujourd'hui, Fresh Kid est propriétaire d'un appartement où il vit avec son père, qui a ouvert un salon de beauté. Eh bien oui, beaucoup de talent, il se fait beaucoup d'argent aussi, mais Fresh Kid, il faut tout de même aller à l'école. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.
Merci. À demain.